Pour modifier votre site internet, il vous suffit de rajouter /admin à l'adresse de votre site. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Se connecter. Vous pouvez retrouver votre mot de passe en cliquant sur Mot de passe oublié. L'espace d'administration ressemble à ceci, avec à gauche un menu permettant de naviguer entre toutes les rubriques. À tout moment, vous pouvez voir le résultat de votre site en passant sur le nom de votre site puis en cliquant sur Aller sur le site. Pour me déconnecter, il suffit de me rendre en haut à droite et de cliquer sur Se déconnecter. Je serai alors déconnecté des modifications de mon site. Pour modifier mon mot de passe, je peux encore cliquer en haut à droite sur Modifier mon profil. Une liste d'options m'est alors proposée. Je peux modifier mon adresse email et également mon mot de passe. Pour valider, il suffit de cliquer à jour sur Mettre à jour le profil. Modification des pages de mon site. Pour modifier une page de mon site, il me suffit de cliquer sur Page, puis Toutes les pages. La liste de mes pages s'affiche. Ici, j'ai par exemple 3 pages. Quand je déplace ma souris sur une page, je vois l'ensemble des options qui me sont proposées. Je peux par exemple mettre la page à la corbeille, l'afficher pour voir à quoi elle ressemble, ou également la modifier. Dans cette formation, nous allons voir l'outil Elementor qui me permet de faire des mises en page simplement. Pour modifier ma page avec Elementor, il me suffit de cliquer sur Modifier avec Elementor. Elementor permet de construire et de modifier ces pages simplement. Il propose sur la gauche un certain nombre d'outils pour nous aider dans nos mises en page. Et sur la droite, je peux visualiser directement le résultat de ma page. Deux options se proposent à moi, un petit plus et un dossier. Le plus permet d'ajouter une nouvelle section. Le dossier me permet d'ajouter des modèles qui sont déjà prédéfinis. Voyons tout d'abord le bouton rouge, plus. Que se passe-t-il si je clique dessus? On me propose une structure, soit une simple colonne, soit deux colonnes de taille égale, mais également trois colonnes, quatre colonnes et deux colonnes avec des dispositions différentes, etc. Je vais choisir deux colonnes. Je vois que deux colonnes ont été créées, elles sont symbolisées par les pointillés qui se trouvent de chaque côté. Un petit plus me permet d'ajouter un élément. Si je clique sur le plus, la liste des outils d'Elementor apparaît sur la gauche. Pour ajouter un titre, par exemple, il me suffit de prendre le titre et de le glisser tout simplement sur le plus. Une barre bleue m'indique qu'il s'ajoute bien au bon endroit. Pour le modifier, il me suffit de cliquer dessus et tout simplement de modifier mon titre avec le clavier. Ajoutons maintenant un texte en dessous. Pour afficher sur la gauche les outils d'Elementor, il me suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite. La liste des outils est affichée. Je vais cliquer sur l'éditeur de texte et le glisser sous le titre. La barre bleue m'indique encore que je le glisse au bon endroit. Je peux également modifier le contenu de ce texte en me rendant à un endroit du texte et en ajoutant avec mon clavier le texte souhaité. Sur la gauche, j'ai également à ma disposition des outils qui me permettent de mettre du gras, de l'italique, de souligner et également de la couleur par exemple. Je vais mettre la partie cliquer sur le bouton en gras, je vais la sélectionner et cliquer sur gras. La modification est directement visible sur la droite. Pour afficher d'autres options, il me suffit de cliquer sur la petite icône ici, ouvrir et fermer la barre d'outils, et d'autres options s'affichent. Je peux par exemple changer la couleur en sélectionnant une partie de mon texte, en cliquant ici sur couleur du texte et en sélectionnant une couleur. La modification est immédiatement visible. De la même manière qu'un logiciel, en faisant un clic droit avec la souris, j'ai d'autres options à ma disposition. Je peux par exemple dupliquer mon bloc, je peux également le copier et le coller à un autre endroit. Pour ça, il me suffit à chaque fois d'utiliser le clic droit de la souris. Clic droit, je peux par exemple effacer
clic droit, effacer. Le principe fonctionne exactement de la même façon avec les colonnes. Si je fais un clic droit un peu plus en haut, on me propose de modifier ma colonne, mais également de la dupliquer. Si je clique sur dupliquer, une troisième colonne va se créer et s'intercaler entre les deux. Si je veux la supprimer, je fais encore un clic droit et je vais cliquer sur effacer. Je me retrouve alors avec deux colonnes. Pour ajouter une colonne vide, je passe ma souris un peu plus en haut, je fais un clic droit et je clique sur ajouter une nouvelle colonne. Une autre colonne est alors ajoutée. Pour ajouter du contenu dedans, il me suffit soit de cliquer sur le plus et l'ensemble de mes outils apparaît, ou alors de cliquer en haut pour afficher tous les outils. Je vais y ajouter une image. Pour ajouter une image, il me suffit de prendre l'image et de glisser directement. La mention Choose Your Image apparaît. Pour choisir mon image, il me suffit de cliquer sur la gauche sur Choose Your Image. L'ensemble de ma bibliothèque apparaît. C'est l'endroit où toutes les images de mon site sont stockées. Pour ajouter un nouveau fichier, il me suffit de cliquer à gauche sur Téléverser des fichiers, puis de cliquer sur Sélectionner des fichiers. Une fenêtre avec les fichiers présents sur mon disque dur apparaît. Il me suffit d'aller sélectionner l'image souhaitée. Je clique sur Ouvrir. Une barre de défilement m'indique que mon image est en train de charger. Pour l'insérer, il me suffit de cliquer sur Insérer un média. Mon image est insérée. Sur la gauche, j'ai la possibilité de personnaliser la taille de mon image. On voit qu'en chargeant mon image, plusieurs tailles ont été créées. Je peux par exemple mettre une vignette. Je peux également gérer l'alignement à gauche ou à droite. Si je veux contraindre mon image à une certaine taille, il me suffit de cliquer en haut sur Style, puis de définir la largeur de mon image. Elle est définie ici en pourcentage. En changeant, je peux la définir en pixels. Voici une image, par exemple, de 465 pixels. Je peux également lui définir une largeur maximum qu'elle ne dépassera jamais. Si j'ai besoin de définir des tailles spécifiques pour des périphériques plus petits comme des smartphones, il me suffit de cliquer à droite sur l'icône et de cliquer sur l'icône correspondante, ici le smartphone. Pour ajouter une nouvelle section, il me suffit de cliquer à nouveau sur le plus. On me propose encore de sélectionner une structure. Je vais sélectionner à nouveau deux colonnes. Pour ajouter un outil, je clique à nouveau sur le plus et mes outils sur la gauche apparaissent. Faisons rapidement ensemble le tour des outils. Les sections internes me permettent de rajouter des colonnes à l'intérieur d'autres colonnes. J'ai maintenant à l'intérieur de cette colonne à nouveau deux colonnes. Pour supprimer, il me suffit de cliquer sur la croix. Titre me permet d'ajouter un titre, nous l'avons vu tout à l'heure. Si je veux ajouter un élément en dessous, je reclique et il me suffit de glisser par exemple du texte directement en dessous. La barre bleue m'indique que mon texte glissera directement en dessous. Pour supprimer, il me suffit de faire un clic droit et de cliquer sur effacer. Nous avons vu l'image qui permet d'ajouter une image. La vidéo permet également d'ajouter une vidéo. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Nous pouvons insérer une vidéo directement de YouTube. En cliquant sur Source, je peux ajouter une vidéo auto-hébergée. Il me suffira alors de l'ajouter de ma bibliothèque en cliquant sur Sélectionner des fichiers. Je peux également ajouter un bouton. Pour que ce bouton envoie vers un lien, il me suffit de rentrer une adresse ici sur la gauche. Je veux par exemple envoyer ce lien vers Google. Il me suffit de taper l'adresse de Google. Si je veux faire un lien vers un contenu de mon site, je tape une partie de la page sur laquelle je veux renvoyer, exemple l'accueil. Il me propose automatiquement une sélection de pages. Il me suffit de cliquer sur la page qui m'intéresse. Le séparateur propose de faire un trait de séparation, exemple entre mon titre et mon texte. J'ai la possibilité de gérer l'écart et également la taille du contour. Je peux aussi gérer la couleur, par exemple du vert. Pour le supprimer, de la même façon, je fais un clic droit et je clique sur effacer.
L'espaceur, quant à lui, me permet de donner plus d'espace, par exemple entre mon titre et mon texte. Je vais cliquer sur espaceur et je pourrais gérer la taille de mon espace, tout simplement avec le curseur. Pour le supprimer, je fais un clic droit et je clique sur effacer. Donc Google Maps me permet de rajouter une carte sur mon site. Je clique et je glisse et j'indique sur la droite et j'indique sur la gauche l'adresse où je veux qu'il me situe. Je peux par exemple ajouter des icônes. Pour cela, il me suffit de cliquer dessus, de glisser et j'ai la possibilité de les personnaliser en cliquant sur la petite flèche ici. Toute une liste d'icônes m'est proposée. Par exemple, un téléphone. Voyons maintenant des éléments un peu plus aboutis qui vous permettront de faire des mises en page un peu plus élaborées. Descendons un petit peu et nous allons trouver une rubrique qui s'appelle Général. Commençons par ajouter une nouvelle disposition en cliquant sur plus et en sélectionnant une structure, 3 colonnes par exemple. Nous allons cliquer ici pour revenir à la liste. On retourne dans Général, voyons par exemple ce que propose la boîte d'images. La boîte d'images propose déjà une mise en page qui inclut une image, un titre et du contenu. Cela pourra accélérer le processus de création. De la même façon, la boîte d'icônes propose une icône, un titre et du contenu. La liste d'icônes propose une liste accompagnée d'icônes. Pour changer ces icônes, tout simplement, il suffit de cliquer sur l'icône correspondante à gauche et puis de choisir l'icône qui vous plaira. Vous avez donc à votre disposition un grand nombre d'outils pour vous épauler. Vous pourrez retrouver par exemple un compteur, vous pourrez retrouver également une barre de progression, un principe de témoignage avec un texte, une photo et un auteur. Voyons les 2-3 fonctionnalités qui pourront vous être les plus utiles. Essayons de créer une galerie. Pour créer une galerie, cliquez à nouveau sur plus. Nous allons sélectionner une colonne puisque nous souhaitons qu'elle prenne toute la page. Je clique sur le plus pour afficher toutes mes icônes et je vais sélectionner galerie d'images. Je vais cliquer et le glisser sur le plus. Sur la gauche, il me propose d'ajouter des images. Je vais cliquer sur ajouter des images. Je dispose déjà d'un grand nombre d'images dans ma bibliothèque. J'aurais pu en ajouter de nouvelles en cliquant sur téléverser des fichiers. Je clique sur bibliothèque de médias et tout simplement je clique sur les photos qui m'intéressent. J'ai sélectionné plusieurs photos. Je vais maintenant cliquer sur créer une nouvelle galerie. Je vois que toutes les photos auront été ajoutées à ma galerie. J'ai la possibilité, en cliquant dessus, de pouvoir les déplacer. Je peux également en supprimer certaines. Quand je suis satisfait de l'ordre, je clique sur Insérer la galerie. La galerie s'insère en dessous. J'ai la possibilité de changer la taille des images en cliquant sur Taille d'image et également le nombre de colonnes en cliquant sur Colonnes et en sélectionnant un nombre de colonnes. Je clique sur 3 colonnes, mes images se sont rééquilibrées sur 3 colonnes. Voyons un deuxième outil qui pourra vous être utile. Cliquons encore sur plus et sélectionnons une structure en pleine page. Je clique à nouveau sur plus pour ajouter un nouvel outil et je vais sélectionner le carrousel d'images. Je vais également ajouter des images en cliquant sur ajouter des images et je vais sélectionner à peu près les mêmes images. Je vais en sélectionner uniquement 3. Je vais cliquer sur créer une nouvelle galerie et insérer la galerie. Sélectionnons maintenant une taille de l'image un peu plus appropriée, par exemple une grande image en large. Je vais maintenant lui dire que le nombre de diapositives à afficher est au nombre de 1. Je vois que j'ai la possibilité de faire défiler les images et que les images défilent même de façon automatique. Pour supprimer ce carrousel, il me suffit de faire un clic droit et de cliquer sur Effacer. Voyons maintenant une dernière fonctionnalité qui peut être intéressante. Cela peut être utile lors de foires aux questions, ce sont les accordéons. Cliquons sur accordéon et glissons-le tout simplement. Je vois que j'obtiens un système d'accordéon. De la même façon que les foires aux questions, il me suffit tout simplement de personnaliser mon titre. Je vais par exemple l'appeler question 1. Je peux remplir ensuite ma réponse. On voit qu'en cliquant sur accordéon 2, ma première question est masquée. Les onglets fonctionnent globalement de la même façon, mais leur disposition est plutôt horizontale. Maintenant que ma disposition est la suivante, voyons comment je peux en changer l'ordre. Pour faire remonter l'accordéon au-dessus de la galerie, il me suffit tout simplement de passer dessus et de cliquer sur les petits points.
En glissant, je m'aperçois que je peux faire passer les accordéons au-dessus de la galerie. Pour les supprimer, il me suffit de cliquer sur Supprimer section. Et pour intercaler une section, il me suffit de cliquer sur le plus. Je peux à nouveau cliquer sur l'autre plus et choisir une structure. Il est donc beaucoup plus simple d'organiser sa mise en page. Nous n'avons pas vu comment modifier le style d'un titre, nous allons le voir immédiatement. Pour modifier le style d'un titre, il me suffit de cliquer dessus et de me rendre à gauche sur Style. Un certain nombre d'options sont à ma disposition. Je retrouve un certain nombre d'options comme la couleur, par exemple le mettre en vert, la typographie, je peux changer la famille de police, la grosseur du texte. D'autres options plus complètes sont disponibles dans Avancé, je vous invite à les parcourir par vous-même. Pour enregistrer la mise en page que nous venons de créer, il me suffit de cliquer sur le bouton vert Mettre à jour. Si je ne suis pas sûr du résultat, je peux cliquer à gauche sur le petit œil Prévisualiser les modifications. Si je m'aperçois que j'ai fait une erreur, je peux revenir à tout moment en arrière grâce à l'historique. Il est symbolisé par un petit chronomètre. Je clique dessus et toutes les actions que j'ai créées sont indiquées. Je veux retourner par exemple au carrousel d'images, je clique dessus et automatiquement je reviens à mon carrousel d'images créé. Les réglages généraux de la page sont disponibles grâce à la petite roue crantée qui se trouve sur la gauche. On trouve le titre de la page, on peut voir si elle est publiée ou en brouillon, et également le modèle de page. Comme je vous l'ai indiqué, il est conseillé de garder ce modèle de page sur Elementor pleine largeur. Pour retourner à WordPress, il me suffit de cliquer en haut à gauche sur les trois petites barres et de cliquer sur Revenir à l'éditeur WordPress. Voyons maintenant comment modifier l'entête et le pied de page de votre site. Pour cela, il faut vous rendre dans Apparences, puis cliquer sur Header, Footer, Builder. Header correspond à l'entête de ma page et Footer correspond au pied de page de ma page. Je vais modifier l'entête. Pour modifier l'entête, je passe ma souris sur Entête et je clique sur Modifier avec Elementor. Je retrouve ici les mêmes options que sur Elementor. Je vais par exemple ajouter un nom à mon site ainsi qu'une description. Pour ajouter un nom, j'ai déjà un titre, je vais le personnaliser. Le style de mon titre ne me plaît pas, pour le modifier je vais cliquer sur Style, je vais changer sa couleur, le mettre en vert et changer sa typographie. On va cliquer sur Famille et Personnaliser. Je vais changer légèrement la taille. Ajoutons maintenant une petite description. Je clique en haut à droite, je vais glisser un morceau de texte et je personnalise. L'espacement ne me convient pas non plus, je vais cliquer sur ma description, aller dans Avancer et modifier les marges. La marge haute ne me convient pas, je vais enlever le petit chaînage qui me permet de modifier uniquement la valeur haute et je vais la réduire jusqu'à ce qu'elle arrive sous mon titre. Quand je suis satisfait des modifications, je clique sur Mettre à jour pour enregistrer. Pour revenir à l'éditeur de WordPress, je clique en haut à gauche, puis sur Revenir à l'éditeur WordPress. Je vérifie tout de même que mon type de template est réglé sur En-tête, qui correspond bien à l'en-tête que je voulais modifier. Personnalisons maintenant le pied de page. Je clique à nouveau sur Apparence, Header, Footer, Builder, et je clique maintenant sur Footer. Je vérifie que mon template est bien réglé sur pied de page et je clique sur Mettre à jour. Je clique maintenant sur Modifier avec Elementor. Je vais pouvoir maintenant modifier le texte qui correspond à mon pied de page. Je suis satisfait, je clique sur Mettre à jour. Pour voir le résultat final, cliquons sur Aller sur le site. Nous allons voir rapidement les gabarits automatiques. Essayons de personnaliser la page La société avec un gabarit automatique. Je clique sur Modifier avec Elementor. Je me retrouve donc avec une mise en page vierge. Au lieu de cliquer sur plus pour avoir une structure, je vais cliquer sur le petit dossier qui me permet d'ajouter un modèle. Une bibliothèque de modèles m'est alors proposée. Je peux cliquer sur un modèle et cliquer sur Insérer.
Il me reste uniquement à personnaliser le modèle à l'image de mon site. J'ai la possibilité d'avoir aussi des éléments préformatés. Je clique à nouveau sur le petit dossier et je vais cliquer maintenant sur bloc. Une série de blocs se propose à moi, par exemple une foire aux questions. Si je clique dessus puis insérer, la foire aux questions est directement ajoutée. Il me reste à la personnaliser à l'image de mon site web.